Que faire dans le 5e arrondissement de Paris? Ne cherchez plus, je vous ai concocté l'itinéraire à pied parfait pour découvrir tous les lieux insolites et adresses secrètes du 5e. On démarre la balade au square René Viviani pour aller voir le plus vieil arbre de tout Paris qui a 400 ans et on poursuit direction l'église Saint-Séverin qui est peu connue alors que c'est la plus belle église parisienne de style gothique flamboyant et on y admire aussi de magnifiques vitraux contemporains. Ensuite on va bruncher à l'Escarpolette, une adresse de quartier familiale qui propose des plats généreux et à petit prix, c'est excellent. Juste à côté on va faire un tour au musée Curie, qui est un lieu dédié à la vie et aux découvertes de la famille Curie, et qui est situé dans le véritable bureau et laboratoire de Marie Curie, c'est passionnant. On poursuit notre balade jusqu'aux arènes de Lutèce, qui est l'un des plus anciens monuments de Paris puisque ce sont des vestiges gallo-romains du 1er siècle, et qui étaient autrefois utilisés pour des combats de gladiateurs et des spectacles. À 5 minutes à pied, on part en voyage au jardin de la Grande Mosquée que l'on peut visiter et qui sont verdoyants et somptueux. Et on continue notre chemin vers un musée peu connu du Jardin des Plantes. Je vous présente la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée qui expose une impressionnante collection de squelettes. C'est un véritable cabinet de curiosité et c'est immense. On prend le goûter chez Cookies by Moons, une boutique de cookies artisanaux qui propose des recettes ultra originales comme cette tartelette cookie qui était incroyable. Et on termine la journée au Collège des Bernardins, un monument médiéval qui est aujourd'hui un lieu culturel gratuit avec de très belles expos. Et le soir on dîne chez Pepita, une adresse italienne authentique et très chaleureuse. Je vous mets tous les détails de l'itinéraire en légende sous la vidéo et abonne-toi pour plus de balades à Paris.